il faudra un jour que toutes ces personnes payent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous l'avez peut-être déjà entendu cette phrase, ou lue dans les médias dits de réinformation, les médias de notre bord, ou alors peut-être que vous l'avez prononcée vous-même aussi, en famille, en paroisse. Il faudra un jour que toutes ces personnes payent. Une phrase qui vient du cœur, une phrase qui vient d'un sentiment naturel de justice, de désir de justice. Il faudra qu'elles payent. Toutes ces personnes qui ont promis, toutes ces personnes qui ont menti, toutes ces personnes qui se sont servies. Masques, tests, impôts, lois, contrats, etc. Parce que les scandales ne cessent de s'accumuler. Il y a les scandales qui nous glacent par l'horreur qu'ils renferment ou la crise qu'ils annoncent. Tout ce qui touche, par exemple, à la vie et au mystère de cette création aimée de Dieu qui est brisée, défigurée, annihilée par l'ennemi du genre humain, ou bien encore toutes ces retombées probables, possibles, attendues, retombées économiques, géopolitiques ou sanitaires, suite aux comportements égoïstes et irresponsables des gouvernements successifs. Et puis il y a aussi par-dessus ça tous les petits scandales politiques ridicules en tête, dont nous rions pour ne pas en pleurer. Alors oui, il faudra un jour que tout cela se paye, mais il reste à savoir ce que veut dire un jour pour un chrétien. Car vous le savez, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Voilà une grande vérité dont il faut pétrir notre âme et que le carême, jour après jour, ne cesse de nous rappeler dans les évangiles successifs. Le bon Dieu reste le maître de tout, mais il ne fait rien dans la précipitation. Et voilà pourquoi la patience est si nécessaire pour le chrétien, afin de laisser le bon Dieu agir au temps et de la manière qu'il a choisie. Ces derniers jours, la Sainte Église nous a remis devant les yeux cette suprême liberté du Christ face à ses ennemis, malgré sa faiblesse apparente. Alors il y a l'évangile d'aujourd'hui, mais il y a aussi celui du dimanche de la Passion, lorsque l'on lit « Mais Jésus se cacha et sortit du temple ». Les Juifs cherchaient à mettre la main sur lui, mais Jésus quitta, son heure n'était pas venue encore, et il partit. La veille, samedi avant la Passion, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Le mardi de la 4e semaine, pareil. Ils cherchèrent donc à le saisir, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et les exemples abondent dans l'Évangile, et lorsque viendra le moment où les gardes se saisiront de lui, c'est le Seigneur lui-même qui s'avancera et qui posera la question fatidique « Qui cherchez-vous » Et là, il donnera cette réponse, après avoir obtenu celle des gardes. Nous cherchons Jésus de Nazareth, il dira « C'est moi » et c'est à ce moment-là que les gardes seront renversés, et après un moment de stupeur, le bon Dieu cachant sa force divine, les gardes pourront se jeter sur lui et le maltraiter. Mais avant cela, jamais Jésus n'avait laissé les Juifs mettre la main sur lui. Quand donc verrons-nous le triomphe de Jésus et sa justice ? Voilà une question que nous nous posons certainement. Eh bien, sur cette terre, je ne sais. Ce triomphe, cette justice, eh bien, je les appelle comme vous de mes vœux, et ce plusieurs fois par jour dans le Pater Noster. Je travaille comme vous à l'avènement du Christ, du règne du Christ en ce monde. Et, appartenant à l'Institut du Christ, 3 souverains prêtres, je fête comme vous, avec une ardeur décuplée, cette belle fête le dernier dimanche d'octobre, pour que Jésus règne non seulement dans les cœurs, mais aussi sur les sociétés. Mais je sais aussi que le prince de ce monde s'appelle Satan et que dans une humilité infinie, le Seigneur tolère ce mal, afin d'obtenir une victoire bien plus ardue que la conquête d'un territoire, la conquête de nos cœurs. Si donc, pour nous qui sommes sur cette terre, le jour de la justice n'est pas encore venu, que reste-t-il ?
eh bien il nous reste la charité. Voilà venu le temps de la charité. Voilà venu le temps de l'amour qui s'oublie. Nous sommes chrétiens, eh bien alors, oublions un moment le mot de justice et n'ayons à la bouche que celui de charité. C'est la charité qui nous fera pardonner les monstruosités et les mensonges à répétition de nos chefs. C'est la charité qui nous fera subir sans nous plaindre, voir avec une joie intérieure, les injustices, petites et grandes, récurrentes et parfois quotidiennes. C'est la charité enfin qui nous fera nous donner, qui nous fera accepter les sacrifices de nos vies et même parfois celles de ceux que nous aimons. Et cela tout en priant et faisant prier pour nos persécuteurs, comme les premiers martyrs chrétiens le faisaient jusque dans les prisons romaines. Et en attendant que notre foi ne faiblisse pas, Jésus-Christ, notre doux Seigneur et Sauveur, reste notre roi et le roi de toutes les créatures. C'est la foi qui nous le dit. Que ce soit d'une manière visible ou cachée, sur son trône ou sur la croix, que ça soit entouré de milliers d'anges ou uniquement de la Sainte Vierge et de quelques pauvres femmes, Jésus-Christ est le maître de tout et gouverne le monde avec son amour. Tout se paiera, tout, absolument tout se paiera, soyons-en certains, à commencer par la moindre pensée ou la moindre parole mauvaise de notre part. Mais quant à l'heure, que cela soit bientôt, comme dans le livre de Daniel que nous avons entendu à l'épître de ce jour, ou à la fin des temps, eh bien il ne nous appartient pas de le savoir. En attendant, gardons à l'esprit cette réponse du cardinal Pie à l'empereur Napoléon III. « Sire, ni la Restauration ni vous n'avez fait pour Dieu ce qu'il fallait faire. Parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez relevé son trône, parce que ni l'un ni l'autre vous n'avez renié les principes de la Révolution dont vous combattez cependant les conséquences pratiques. Parce que l'évangile social dont s'inspire l'État est encore la déclaration des droits de l'homme, laquelle n'est rien d'autre chose, sire, que la négation formelle des droits de Dieu. Or, c'est le droit de Dieu de commander aux États comme aux individus. Ce n'est pas pour autre chose que notre Seigneur est venu sur la terre. Il doit y régner en inspirant les lois, en sanctifiant les mœurs, en éclairant l'enseignement, en dirigeant les conseils, en réglant les actions des gouvernements comme des gouvernés. Partout où Jésus-Christ n'exerce pas ce règne, il y a désordre et décadence. Or, j'ai le droit de vous dire qu'il ne règne pas parmi nous et que notre constitution n'est pas, et loin de là, celle d'un État chrétien et catholique. Notre droit public établit bien que la religion catholique est celle de la majorité des Français, mais il ajoute que les autres cultes ont droit à une égale protection. N'est-ce pas proclamer que la Constitution protège pareillement l'erreur et la vérité ? Eh bien, savez-vous, sire, ce que Jésus-Christ répond aux gouvernements qui se rendent coupables d'une telle contradiction ? Jésus-Christ, roi du ciel et de la terre, leur répond : « Et moi aussi, gouvernement qui vous succédez en vous renversant les uns les autres, moi aussi je vous accorde une égale protection. J'ai accordé cette protection à l'empereur, votre oncle. J'ai accordé la même protection aux Bourbons, la même protection à Louis-Philippe, la même protection à la République, et à vous aussi, la même protection vous sera accordée. » Napoléon III arrêta alors l'évêque de Poitiers et lui dit : « Mais encore, monseigneur, croyez-vous que le moment soit venu d'établir ce règne exclusivement religieux que vous me demandez ? Sire, quand de grands politiques comme votre Majesté m'objectent que le moment n'est pas venu, je n'ai qu'à m'incliner, parce que je ne suis pas un grand politique. Mais je suis évêque, et comme évêque, je leur réponds : le moment n'est pas venu pour Jésus-Christ de régner, eh bien alors, le moment n'est pas venu pour les gouvernements de durer. Alors mes bien chers frères, restons bien fermes dans la foi et surtout, vivons en premier lieu
de la charité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.